Et salut les amis, c'est Okayo, et alors on se retrouve pour un nouvel épisode de Death Game Royale. Donc, dans le dernier épisode, nous étions arrêtés, après avoir gagné le jeu contre l'équipe Point d'interrogation, grâce au fameux miroir que j'avais volé à... Ah, j'ai déjà oublié son nom. Il y avait 7 et je me souviens plus de l'autre, bref, qu'on avait volé à l'autre. Du coup, au final, on a gagné. Enfin, l'un des deux... Walter, voilà, c'est Walter. Walter a fait une tentative désespérée pour essayer de s'en sortir. Malheureusement, bon, bah, ils se sont tous fait tuer. Sauf que sous les coups de feu qui sont partis sur Walter, bah, Crystal s'est pris une balle dans la jambe. Et du coup, les chasseurs, ils s'en foutaient un peu. Donc, toute l'équipe, enfin, avec toute l'équipe, on s'est occupé d'elle et on l'a soignée. Heureusement, elle va bien. Mais disons que ça risque peut-être d'être handicapant pour la prochaine épreuve si jamais ça demande de l'endurance ou quelque chose dans le genre. Et du coup, à la suite de toute cette journée, bah, pas grand chose de nouveau, il me semble qu'on n'apprend pas grand chose d'autre. Et à part du coup le soir, on n'arrive pas à dormir et que du coup on va près du lac et on trouve Michel. On parle un peu, on se met à l'écart, on voit une comète, non une étoile filante plutôt, passer dans le ciel, on fait un vœu et on refuse de dire à Michel ce que c'est le vœu. Et au loin on aperçoit un nouvel oiseau, qui du coup on suppose est le nouveau messager d'Henri. Mais du coup, on va continuer pour voir ce qui nous attend. Quel sera le prochain jeu? Je ne sais plus si c'est le cinquième ou le sixième, mais il me semble que ce sera juste le cinquième. Du coup, quel sera ce cinquième jeu? Et allons-nous nous en sortir sans difficulté? C'est ce qu'on va voir. Malgré un sommeil sommaire, je me réveille étonnamment en forme. Espérons que c'est un bon présage. Après avoir pris une ration, nous nous rassemblons tous dans la chambre des Cristal. Comment t'entends-tu, Cristal? Beaucoup mieux grâce à toi. Grâce à vous tous. Je suis contente que tu ailles bien. En tout cas, j'ai des nouvelles. J'ai reçu des informations de la résistance l'année dernière. Et ils ont trouvé un moyen de nous sortir d'ici. Ce sont d'excellentes nouvelles. Le mot excellente est un euphémisme. En revanche, le sauvetage aura lieu au cours du 6e tour. Le 6e tour? Mais nous ne sommes qu'au 5e. Raison de plus pour se venger. Exactement. Plus qu'un tour et nous sortons enfin d'ici. En vrai, jette un coup d'œil à Danny, qui la regarde à son tour sans broncher. Danny, je te fais confiance. Pourquoi ne me ferais-tu pas confiance? Je suis ta coéquipière. Ouais. Mais je dis que je te fais confiance. Si Dany en déduit ce qu'elle sous-entend, elle ne le laisse pas paraître. Très bien, si tu le dis. Les informations reçues par Henri ne laissent pas beaucoup de doutes. Mais nous n'avons aucune preuve réelle que Dany est une assassin. Tout cela pourrait simplement faire partie de leur guerre psychologique. Une fois plus, les chasseurs nous forcent à traverser la forêt. Pour la première fois, la perspective de s'échapper est réelle. Mais tout le plan repose sur le jeu suivant. Le sauvetage n'aura aucun sens si nous sommes morts. Au bout d'un moment, Crystal commence à être dans la traîne. Elle appuie sa main sur sa blessure. Ça va? Tu as besoin de te reposer. Ne t'inquiète pas pour moi. Je ne vais pas prendre le risque que ça saigne à nouveau. Les chasseurs continuent à nous pousser à un rythme soutenu. En regardant derrière moi, je vois Crystal appuyé contre un arbre. Bientôt, l'un des chasseurs leur perd. Toi, retourne dans le rang. J'ai fait mon possible. Je peux pas regarder ce qui est en train de se passer. Allez, Crystal. Ne leur donne pas de prétexte. La peur se lit dans ses yeux alors qu'elle lutte contre la douleur. Je sais. J'arrive. Elle fait un pas en avant de se plier en deux. Crystal. Elle lève les yeux suppliantes. Vas-y, Laurent. Ça va aller. J'ai juste besoin de reprendre mon souffle. Le sentiment d'impuissance ne fait qu'attiser ma colère. Je serre les doigts et enfonce mes ongles dans les paumes de mes mains. Leur incompétence est ce qui l'a blessé pour commencer. Eh ben non, il veut même pas lui donner une minute de repos. Si elle dit que ça va aller, je lui fais confiance. Crystal a montré beaucoup de cran plutôt. Très bien, j'y vais. Si tu as besoin d'aide, appelle. Elle hoche sa tête et je me retourne pour me remettre à marcher. Heureusement, elle ne tarde pas à rattraper son retard. Après quelques instants, nous pénétrons tous dans un bâtiment familier. C'est ça, nous sommes de retour là où t'as tout commencé. Cette salle va être le cadre de notre cinquième jeu.
Vous avez remarqué quelque chose de différent? La grande structure en verre au centre de la pièce est certainement difficile à ne pas voir. À l'intérieur, il y a une table dressée avec des assiettes et des couverts. Votre tâche est simple. Chaque équipe entrera à l'intérieur chacune à son tour. Tout ce que vous avez à faire est de retirer la nappe sans renverser un seul objet. La foule regarde anxieusement en silence. Je suis sûr que vous avez tous déjà vu cette astuce. Mais dans ce cas, c'est un effort d'équipe. Chaque équipier doit tirer sur le tissu simultanément. Des murmures de mécontentement commencent à parcourir la foule. Heureusement, vous n'allez pas entrer à froid. Une réplique a été préparée pour chaque équipe. Vous disposez d'une heure entière pour vous entraîner. Il reste cette équipe et 36 joueurs. Combien d'entre eux passeront au tour suivant? Nous verrons. Alors que les haut-parleurs se taisent, la foule commence à s'éparpiller. Très vite, nous nous rassemblons autour de la table d'entraînement. Bon, quelqu'un a déjà fait ça. Pas dans mes rêves les plus fous. J'ai essayé quand j'étais petite. Mon père m'a puni. Alors nous allons vraiment devoir mettre le paquet. Donc tout le monde s'accroche à la nappe. Nous nous saisissons tous d'une extrémité. Maintenant je vais compter jusqu'à 3 et nous allons tous tirer d'un coup sec, compris? 1, 2... Avant que je n'ai le temps de finir, Danny tire. Les assiettes et les couverts s'entrechoquent sur le sol. Trop tôt. On recommence. Il nous faut 1 minute pour remettre la table en état. Cette fois, allez, le compte à rebours. 1, 2... Encore une fois, Danny tire trop tôt. Mais c'est quoi ton problème? C'est de l'impatience. Non, tu le fais exprès. Pourquoi ferais-je une chose pareille? Ouais, je me le demande. Henri jette un regard à Danny, la mettant au défi de parler. Peut-être qu'Henri a raison, peut-être qu'elle n'est pas... Quoi qu'il en soit, cela n'est en rien. Je m'approche d'Henri en baissant la voix. J'ai besoin que tu te calmes, ok? Si Danny est bien ce que nous soupçonnons, nous devons faire preuve de prudence. Je vais aller descendre, alors. Je déteste avoir des secrets. Je sais, mais pour l'instant, nous devons nous concentrer. Henri prend une profonde inspiration. D'accord. Mais si elle le fait encore une fois. Secouant la tête, elle se tourne vers la table. Très bien. Réessayons. Nous remettons la table en ordre. À mon signal. 1, 2... Encore une fois, Danny tire trop tôt. Henri se jette sur elle et l'attrape par le col. Tu fais du sabotage. Hé, du calme. Arrêtez tout de suite. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que nous avons un petit drame par ici. En peu de temps, les autres équipes nous regardent tous fixement. Qu'est-ce que vous avez à tous regarder? Je remarque une expression étrange sur le visage de Danny. Elle a presque l'air amusée. Qu'est-ce que tu vas faire? Les chasseurs se mettent en joue en prévention. Allez-y, vous deux, donnez-nous un petit apéritif. Nos téléspectateurs auraient bien besoin de quelque chose pour aiguiser leur appétit. Alors que le moment s'éternise, mon cœur s'emballe. D'une façon ou d'une autre, il faut que ça cesse. À ce moment-là, mon cœur commence à palpiter. Je me souviens pas d'avoir été élu arbitre. Vous ne voyez pas ce qui se passe, vous deux. Cet homme est finalement en train de vous taper sur les nerfs. Vous êtes pratiquement en train de vous sauter à la gorge. Baissant les yeux sur les mains, sur ses mains, Henri a l'air honteuse. Danny serre aussi les lèvres. Prenant une profonde inspiration, Henri lâche prise la peau. Tu as quelque chose à dire, Henri? Danny la regarde pendant quelques secondes, pendant que les secondes passent. Je suis désolé, Henri. Danny, tu es méditant. Henri se cabre à nouveau, mais cette fois-ci, elle laisse passer. Bon, on peut se remettre au travail maintenant. Une fois à la table prête, Danny s'accroche. Laissez-nous vous montrer comment faire. Elle saisit le nappe de la façon décontractée, et puis, en un clin d'œil, elle tire dessus d'un coup sec. Nos mâchoires sont les seules choses qui risquent de heurter le sol. Comme personne ne bouge, Danny réarrange la table elle-même. Ce n'est pas une question de force. Tout est une affaire de technique. C'est la subtilité qui compte. Allez, venez là, ne restez pas plantés là. La note urgente dans sa voix brise notre stupeur. Sans tarder, nous agrippons tous ensemble au tissu. 1, 2, 3. Nous tirons tous d'un seul coup. Mais une assiette tombe au sol. Pas mal. Un peu plus de doté. Réarrangeons la table et essayons à nouveau. 1, 2, 3. Après avoir tiré, je me crispe et me prépare au fracas.
Mais il ne se passe rien. Seulement un long silence. Wow. Avons-nous réussi? Mon grand étonnement, pas une assiette ni un couvert ne sont tombés. Bravo. Vous apprenez vite. Nous nous pressons autour de Nani pour la féliciter et lui donner des petites tapes dans le dos. Son sourire modeste, mais il en dit long. Au bout d'un moment, nous remarquons qu'une femme à proximité. Bonjour, je suis de l'équipe J là-bas. Franchement, nous avons du mal à. Penses-tu que tu pourrais nous apprendre? Un silence gêné, ça va sur nous. À ma grande surprise, Dani est la première à prendre la parole. Je ne veux pas paraître en cœur. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de perdre davantage. Mais, je suis sûr que tu peux comprendre. S'il te plaît, je t'en supplie. Je ne suis pas convaincue. Quelques conseils ne feraient pas de mal. Qu'est-ce que tu en penses, Laurent? Tu es le chef d'équipe. En t'entendant, la femme est tombée à genoux. S'il te plaît, aie pitié. J'ai des enfants. Tout à coup, ma bouche devient sèche. C'est vraiment atroce. Ah, le problème, c'est que j'ai été gentil beaucoup trop de fois et ça m'a jamais rendu la parole. Enfin, non, pas la parole, l'appareil plutôt. J'ai voulu aider Jericho, bah je suis mort avec. J'ai voulu aider un mec dans l'hôpital abandonné, il m'a tranché la gorge. Genre, c'est bon. Bon, bah je vais peut-être encore passer pour un abruti et mourir, mais je vais l'aider. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec Crystal sur ce point. Nous ne sommes pas en compétition sur ce tour. Danny me regarde impassible. Très bien, mais seulement quelques indications. Oh, merci, merci. Danny suit la femme pour rejoindre ses coéquipiers. J'observe pendant qu'elle leur montre la technique de base. Puis elle les laisse s'entraîner. Elle revient au bout d'un moment avec un visage sévère. Eh bien, ce n'était pas si pénible ici. Seulement s'ils ne me font pas honte. Un élève refait son enseignant. Henri arrive tout juste à lui sourire. Si tu le dis. De toute façon, nous devrions nous entraîner un peu plus. Après quelques essais supplémentaires couronnés de succès, le moment arrive. Très bien. J'espère que tout le monde a fini son entrée. Car maintenant, il est temps de passer au plat principal. Les équipes seront appelées au hasard, en commençant par... Équipe J. Dès que nous regardons en direction, l'équipe J pousse des cris de consternation. Puis les chasseurs les guident à l'intérieur de la boîte. Quand vous voulez. Ok. On va te donner. Il saisit une extrémité du tissu et tire. La clameur résonne à l'intérieur de la boîte de verre. Oh mon dieu, il va bientôt y avoir besoin de nettoyage à cette table. Que va-t-il se passer? Nous regardons horrifiés l'eau qui commence à monter du sous-sol. Oh non, aidez-nous s'il vous plaît. Il tape frénétiquement sur la vitre, mais c'est inutile. Me frapper avec les couverts n'a aucun effet. C'est donc ça le prix de l'échec. Quelle horreur. Je ne peux pas regarder. Lorsque l'eau dépasse leurs épaules, ils sont pris de panique. Très vite, ils s'approchent du plafond alors que l'eau monte. Ils continuent à crier, mais il n'y a pas d'échappatoire. Quelque part, ça ne semble pas correct de détourner le regard. Même lorsqu'ils sont secoués de spasmes et deviennent un peu à peu immobiles. Quelqu'un doit se souvenir de leur visage. Quelqu'un doit répondre de ces crimes. Merde. Personne d'autre n'émet un son, et même le chasseur semble mal à l'aise. Après un certain temps, la boîte est vidangée et les corps sont retirés. Puis la table est remplacée et à nouveau dressée. Très bien, ensuite nous avons équipe 0. Encore fait un bond. Eh bien, ce n'est qu'une question de temps. Quelques moments plus tard, nous nous retrouvons à l'intérieur de la boîte. L'odeur est de renfermer et rend la situation encore plus étouffante. Quelqu'un d'autre a du mal à respirer ici. Allez, Crystal, tiens bon. Nous pouvons y arriver. N'oubliez pas, de la subtilité, pas de la force brute. Quand vous voulez, équipe 0. Nous nous rapprochons de la table et saisissons la nappe. Comme à l'entraînement, d'accord? Alors je jette un coup d'œil autour de moi, chacune des filles acquiesce en guise de réponse. Puis Danny commence à compter et nous en remettons au destin. Oh non. Sous notre regard, une cuillère tombe par terre. Le tintement sonne comme un glace. Rapidement, l'eau arrive autour de nous, par tous les côtés. Non, nous étions si proches. Eh bien, ravi de vous avoir connu. Au fur et à mesure que l'eau monte,
la panique s'installe. Henri patauge en faisant le tour de la boîte en cherchant un point faible. Cristal et Michel s'approchent l'une de l'autre en gémissant. Danny secoue la tête amèrement déçu. Et j'essaye désespérément de tomber dessus. Je peux pas laisser les choses terminer comme ça. Oh là 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 là. Ah bah dis donc. Henri va se trouver une nouvelle tenue. Et bah. On avait une chose à faire. On a très bien réussi les entraînements, mais comme toujours, le stress a fait qu'on rate l'épreuve finale. Comme quoi, la vie est triste. Mais bon, on a conseillé l'équipe J, malheureusement, elle ne s'en est pas sortie. Hein. Après, peut-être que si on les avait pas conseillés, ils s'en seraient sortis, parce que, je sais pas, la chance... Peut-être. Ou peut-être que de base, c'était prévu que Dani nous sabote, et qu'elle faisait exprès, de nous taper sur les nerfs, et après elle faisait semblant d'avoir trouvé la solution, de connaître la solution et nous apprendre tout, et au final, elle fait quand même tout foirer. Même si là, ça nous a pas dit que Dani ou qui que ce soit avait fait un mouvement de travers. Donc, bah là, on va concrètement se noyer, mais vous vous en doutez, ça ne peut pas se finir comme ça ne peut pas se finir par une mort, enfin par nos morts surtout. Donc, comment est-ce qu'on va s'échapper de là? Je ne sais pas. Comment est-ce qu'on va réussir à survivre des chasseurs? Je ne sais pas non plus, parce que je vous rappelle que les chasseurs sont là pour quand même maintenir l'ordre des jeux. Enfin, ouais, des jeux. Donc, si on arrive par miracle à casser cette fameuse boîte, ou à trouver le système pour survivre à la noyade, normalement, ils sont censés nous abattre. Mais bon, on verra ça dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'est de Caillot. Allez, salut!